j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va parler de pierre. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Donc aujourd'hui, on va parler d'un site qui s'appelle le Palais de la Pierre. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on appelle ça de la lithothérapie. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des pierres. Donc vous avez certaines pierres qui ont le pouvoir d'apaiser, de faire dormir. Alors bien entendu, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Je vous dirais que l'inconscient et ce que veulent bien croire les gens peut fonctionner. Par exemple, je suis persuadée que ça vous est déjà arrivé quand vous étiez petit ou petite, que vous adoriez, vous savez, le sirop rose, là, un petit peu pour les enfants, qu'on vous donne, votre maman vous faisait croire qu'elle vous donnait du médicament, vous vous sentiez mieux alors que c'était un placebo, c'était peut-être juste de l'eau sucrée. C'est pour voir si vous étiez vraiment malade ou pas. Océane me le faisait aussi petit, donc je vous dirais que l'inconscient joue beaucoup aussi quand vous croyez fort à quelque chose. Ça agit sur votre corps et ça agit sur votre tête. Donc ils m'ont envoyé un bracelet. Donc c'est un bracelet blanc, ce qu'on appelle en Oolite, avec un Bouddha. Il est super, donc là ça s'adapte à tous les poignets. Donc en fait on dit que la pierre blanche, la Oolite, selon comment vous la prononcez, elle apporte la stabilité, l'équilibre émotionnel et qui libère vos peurs. Je vous dirais que moi je connais cette pierre depuis que je suis toute petite parce qu'en fait ma grand-mère me mettait un bracelet comme ça sous mon oreiller et c'est vrai que je dormais beaucoup mieux parce que j'avais énormément de mal à dormir, à trouver le sommeil quand j'étais petite. Donc si vous cherchez bien, la pierre de Oolite a d'autres propriétés comme par exemple le sommeil. Donc on dit aussi que la pierre de Oolite favorise la patience et on dit aussi qu'elle réduit la colère. Donc moi c'est pas trop pour la colère, c'est surtout pour le sommeil que je l'ai choisi parce que vous voyez, j'ai toujours mon pouce, on est à encore 4 semaines d'immobilisation, je commence un petit peu à trouver le temps long. La nuit je dors très très mal et je vous dirais que depuis que je l'ai, donc ça va faire 2 semaines, je vous dis pas que je dors comme un bébé mais j'ai vu une nette amélioration. Mon subconscient joue également, mais je trouve beaucoup plus facilement le sommeil et je tourne moins 10 000 fois dans mon lit. Donc moi je la mets sous l'oreiller. Vous le savez bien entendu, quand vous recevez un bracelet en pierre, n'importe quelle pierre, il faut ce qu'on appelle la purifier. Donc pour nettoyer, que ce soit un bracelet, une bague, en vraie pierre, n'importe quelle pierre d'ailleurs, avant de la porter en fait il faut la décharger. Et ce qu'on appelle la purifier parce que vous avez quelqu'un qui l'a mis dans l'emballage, vous voyez. Donc pour la purifier, on trempe le bracelet pendant toute une journée dans de l'eau distillée sans sel et pour la recharger en énergie, c'est-à-dire engendrer dans les pierres quelque chose de positif, il faut l'exposer à la lumière ou au soleil. Donc moi, pour pas qu'elle touche par terre, je l'ai mis sur un bout de sopalin sur le rebord de ma cuisine. Et je l'ai laissé toute une journée au soleil, même si on n'a pas beaucoup de soleil dans le nord. Et bien écoutez, je vous dirais que ça marche. Donc n'oubliez pas qu'une pierre a besoin d'être purifiée et rechargée souvent. Parce que, on va dire que j'ai toujours entendu ma grand-mère qui disait qu'une pierre, pour vivre, elle avait besoin d'être portée. Mais de temps en temps, elle a besoin d'être purifiée parce qu'en fait, vous allez la porter. Elle va ce qu'on appelle prendre en elle tout ce que vous n'avez pas de bon. Et donc il faut la décharger pour qu'elle puisse recharger. Je sais, il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire mais de quoi elle nous parle. Je vous dirais que même vous, je suis persuadée quand vous étiez petit ou petite, vous aviez un bracelet d'ambre ou un collier d'ambre autour du cou ou un bracelet d'ambre au poignet pour votre mal de dents. Parce que votre mère ou votre grand-mère a toujours, même moi quand j'étais petite, j'en ai mis à Océane aussi, elle avait un bracelet d'ambre. Et donc quand j'étais petite, j'ai toujours entendu ma grand-mère me dire, quand j'ai grandi au fur et à mesure, oui tu sais quand tu étais petite, tu avais énormément mal quand tu perçais tes dents. Et j'avais donc un collier d'ambre et un bracelet, il paraît que je pleurais beaucoup moins, malgré qu'elle me massait les gencives avec un produit pour me calmer la percée des dents. Donc je suis persuadée que même vous avez eu un collier d'ambre quand vous étiez petit ou petite. Donc je vous dirais que chacun est libre de croire en ce qu'il a envie, tant que ça peut le soulager un minimum. Bien entendu, je fais un gros disclaimer, c'est quelque chose qui aide au psychique.
ça ne vous enlève pas si vous souffrez énormément de prendre des médicaments, de vous soigner réellement. Ça, c'est juste quelque chose pour vous aider en plus de tout ça. Je tiens bien à le dire pour pas que les gens détournent ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà, je suis très contente de la qualité. Je vous dirais que moi, personnellement, oui, je trouve que je m'endors beaucoup plus facilement avec ce bracelet. Je l'ai rechargé déjà 3 fois et je l'ai déchargé aussi 3 fois. Il n'a pas bougé, les pierres, il n'y a rien qui est rayé, il n'y a rien qui est cassé, le Bouddha ne s'est pas rouillé, je suis en train de regarder en même temps. Il n'y a rien qui a rouillé, je trouve ça, la qualité est vraiment géniale. Donc je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos, vous verrez. Ils ont plein de pierres pour plein de petits soucis que vous pourriez avoir. Qui je suis sûre déjà d'un, ça fait très joli. Et de deux, ça pourrait faire du bien là-dedans. Et je vous dirais que quand ça va là-dedans, le corps va beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit, quand vous êtes déprimé, vous savez que dans votre tête ça va pas, tout ce que vous voyez, vous voyez tout en noir, vous voyez tout négatif, il n'y a rien qui va. Alors que quand dans votre tête, vous êtes gai, vous êtes content, vous allez mieux, vous voyez les choses beaucoup plus de façon positive, vous allez voir votre verre à moitié plein et non à moitié vide. Ça aide beaucoup à positiver. Et des fois, vous savez, il y a des petites choses de rien du tout qui font qu'on se sent mieux. Et moi, c'est inconsciemment, mais ça m'aide à mieux m'endormir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la lithothérapie vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.